De l'éternel féminin. Le romantisme n'est plus et je me morfonds. Quitter les longs espoirs et les vastes pensées, je suis venu trop tard. D'un siècle infécond, d'un siècle sans espoir, cela c'est la contrainte. Je ne crois pas, ô Christ, à ta parole sainte. Je vais où le vent me mène, sans me plaindre ni m'effrayer. Car nous sommes tous conditionnés par notre éducation aux valeurs dominantes de la société. Et les femmes n'y font point exception. Au jour d'aujourd'hui, l'idéologie est celle de la consommation, où certaines genres féminines font de ces héros les acteurs ou les actrices porno. Une volonté d'émancipation des préjugés et des traditions dans une optique hédoniste et anti-puritaine. Ainsi, ces femmes s'évertuent à se divertir plutôt qu'à réfléchir. À la mode, la liberté de jouir. Ainsi revendiquent-elles leur sexualité devant les vitrines de leurs poupées en papier glacé. Une liberté qui se paye cash, car entre fantasmes sous influence et désobéissance, la majorité des femmes du XXIe siècle de l'ère chrétienne préfèrent qu'on leur prenne le cul plutôt que leur tête. Ce que n'aurait pas démenti une Olympe de Gouges puisque de sa tête, elle en fut coupée. De Christine de Pisan à Louise Michel, pourquoi tant de luttes pour la libération des femmes si chèrement payées, puisqu'elles ne sont devenues que de basses réalités? Seuls quelques intellectuels ou quelques femmes castratrices ont encore le courage d'émasculer les hommes dans leur visée dominatrice. La femme de la mère à la putain, de la sœur à la catin, restera toujours cet éternel féminin.